Bonjour à tous. Je vais vous lire les phrases suivantes. Il ferme la porte. Il ferme doucement la porte. Il ferme vite la porte. Il ferme tout à fait la porte. Vous avez remarqué que dans la deuxième phrase, il y a un mot qui a été rajouté juste après le verbe ferme. Dans la troisième phrase, le mot vite a été rajouté après le verbe. Et dans la dernière phrase, le mot tout à fait a été rajouté après le verbe. Donc, ce mot doucement, qui a été rajouté après le verbe, apporte des précisions sur l'action qui se fait dans la phrase. La même chose pour le mot vite, il apporte aussi précision sur l'action qui se fait dans la phrase. Pour le mot tout à fait aussi, il apporte une précision sur l'action qui se fait dans la phrase. Donc, ces mots qui apportent des précisions sur l'action qui se fait dans la phrase s'appellent des adverbes. Donc, la leçon de grammaire d'aujourd'hui a pour titre les adverbes. Donc, la première phrase, il ferme doucement la porte. Cet adverbe-là est formé d'un seul mot. Dans la deuxième phrase, il ferme vite la porte. L'adverbe est formé d'un seul mot aussi. Et dans la troisième phrase, il ferme tout à fait la porte. L'adverbe est formé de 3 mots. Donc, on va dire qu'il est formé de plusieurs mots. Donc, ce que l'on va retenir maintenant de cette étape, c'est que les adverbes sont formés d'un mot ou de plusieurs mots. Plusieurs mots. Bien. On va passer à l'étape suivante. Alors, voici des adverbes. Il ferme doucement la porte. Donc, cet adverbe-là est formé de cette partie-là, qui est un adjectif, douce, auquel on a associé cet élément qui est entouré, qui est un suffixe. Donc, à partir d'un adjectif et d'un suffixe, on a pu élaborer un adverbe. On peut remplacer cet adverbe doucement par rapidement. Il ferme rapidement la porte. Ou bien il ferme lentement la porte. Ou bien il ferme complètement la porte. Tous ces adverbes-là sont formés à partir d'un adjectif, puis d'un suffixe. Rapide, rapidement. Lente, lentement. Complète, complètement. Donc, ces adverbes-là ne changent pas d'orthographe. Ils s'écrivent toujours de la même façon. On dit, ce sont des mots invariables. Ce sont des mots invariables. Pourquoi invariables? Parce qu'ils s'écrivent toujours de la même façon. Donc, les adverbes sont des mots invariables. Ce que l'on a retenu de cette étape-là. Donc, il y a d'autres phrases. Je ferme vite la porte. Ou bien, je ferme toujours la porte. Et je ferme soudain la porte. Ces adverbes-là sont formés d'un seul mot. Dans cette deuxième partie, il ferme tout à coup la porte. Il ferme tout de suite la porte. Et il ferme tout à fait la porte. Donc, ces adverbes-là sont formés de plusieurs mots. Donc, les adverbes qui sont formés d'un seul mot ou bien de plusieurs mots sont aussi des mots invariables. Pourquoi des mots invariables? Parce qu'ils s'écrivent toujours de la même façon. Leur orthographe ne change pas. Donc, les adverbes sont des mots invariables. À retenir, les adverbes sont des mots invariables. Pourquoi invariables? Parce qu'ils s'écrivent toujours de la même façon. Leur orthographe ne change pas. Bien. Alors, il pleut souvent. Tu attends ici et elle se sert très bien de son ordinateur. Dans la première phrase, l'adverbe souvent précise l'action qui se fait dans la phrase. C'est un adverbe de temps. C'est un adverbe de temps.
apporte des précisions sur le temps. Tu attends ici. C'est un adverbe de lieu. Cet adverbe apporte des précisions sur le lieu. Elle se sert très bien de son ordinateur. Ici, l'adverbe est un adverbe de manière. Pourquoi? Parce qu'il apporte des précisions sur la manière dont elle se sert de son ordinateur. Bien. Donc, certains adverbes donnent des précisions de temps, de lieu ou de manière. Bien. Alors, voici un petit texte. Le léopard a faim. Il voit un zèbre, il le poursuit, il le rattrape. Le léopard a fait un bon repas. Donc, ici, ce petit texte peut être enrichi par des adverbes. Par exemple, le léopard a faim, soudain, il voit un zèbre. Alors, il le poursuit. Puis, il le rattrape. Enfin, le léopard a fait un bon repas. Donc ici, ces adverbes qui ont été rajoutés servent à relier ces phrases entre elles. Bien. Alors, ce que l'on va retenir, c'est que d'autres adverbes servent à relier des phrases entre elles. Bien. Donc, récapitulons. Nous avons vu que les adverbes sont des mots invariables qui sont formés d'un mot ou de plusieurs mots. Maintenant, le rôle de ces adverbes. Les adverbes apportent des précisions sur l'action dans la phrase. On peut dire que les adverbes précisent l'action dans la phrase. Ou, ils ont un autre rôle, ces adverbes. Ces adverbes relient des phrases entre elles. Bien, on passe à l'exercice d'application. Souligne les adverbes en un mot et entoure les adverbes en plusieurs mots. J'irai peut-être dans ce pays. Voici l'adverbe. Alors, on va voir est-ce que cet adverbe est formé d'un seul mot ou bien de plusieurs mots. Donc, il est formé de deux mots. On va entourer l'adverbe. Elle rencontre parfois son cousin. L'adverbe parfois est formé d'un mot ou de plusieurs mots. D'un seul mot, bien sûr, on va le souligner. Nous allons rarement au cinéma. L'adverbe est formé d'un seul mot, on va le souligner. Et le ciel est noir, tout à coup, l'orage éclate. On va entourer parce qu'il est formé de plusieurs mots. On va voir le deuxième exercice d'application. Ajoute les adverbes suivants dans ces phrases. Voici les adverbes qui sont proposés, quelquefois, bientôt, toujours et maintenant. Donc, vous irez en voyage. Quel adverbe je pourrais choisir pour le rajouter à cette phrase? Donc, vous irez bientôt en voyage. Bientôt, je l'écris dans cette phrase. Il pleut en hiver. Alors, je vais choisir l'adverbe toujours. Il pleut toujours en hiver. Il me reste maintenant l'adverbe quelquefois et l'adverbe maintenant. Tu arrives en retard. Tu arrives quelquefois en retard. Quelquefois. Le dernier adverbe, ce matin il a plu très fort. Maintenant, le soleil est revenu. Maintenant, le soleil est revenu. Bien. Voici les devoirs pour le 18 mai. Première étape, écrire dans le cahier de leçons le mémo 12 de grammaire, page 210 du manuel croque-feuille. Deuxième étape, faire dans le cahier de devoirs les exercices 3, 6 et 7 de la page 143 du manuel croque-feuille. Troisième étape, apprendre les mots invariables de la page 222 du manuel croque-feuille. Donc, c'est la fin de ce cours de grammaire qui a pour titre les adverbes.
Je conseille à tous les élèves de visionner cette vidéo sans modération pour une meilleure compréhension du contenu. Bon courage!